Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit peu le vrai bilan de l'année 2021 avec tout ce qui va être statistique. Je vais pas vous parler de mes sagas mais plus du nombre de livres que j'ai lus, de chaque genre que j'ai lu, combien de livres j'ai acheté, même si à la fin j'ai pu trop compter vers la fin de l'année, donc ça va être à peu près, ça va être un petit peu toutes les statistiques de l'année et je vais compter en même temps que vous puisque je n'ai pas encore fait mon bilan, donc je l'ai pas, j'ai pas encore compté vraiment. En même temps de vous montrer tout ça et de compter chaque livre etc, je me suis préparé une petite infusion dans ma super nouvelle tasse qui est trop belle. Et ben on va tout de suite commencer. Donc pour l'année 2022, déjà je vais prendre le même carnet puisque je vous montre, je vous ai fait des petits plans. D'ailleurs il faudrait que je vous remontre une page parce que j'ai modifié quelques trucs entre temps. J'ai utilisé que ça dans mon carnet de lecture. J'en suis, attendez je vous montre, j'en suis là. Donc il reste encore tout ça, donc je voyais pas du tout l'intérêt de changer de carnet de lecture pour l'année 2022. Donc j'ai gardé le même. Il y a certaines pages que je n'ai pas changées, je vous montrerai tout ça. Donc je vous mets les petits plans que je vous ai filmés. Vous pouvez voir qu'il y a certaines pages que je vais garder, comme par exemple celle des sagas, puisque je ne vois pas l'intérêt d'en refaire une complète, alors que celle-ci est quand même, enfin elle est à jour et puis il y a encore de la place. À côté la page budget, comme je vous ai dit, je la referai pas parce que c'est quelque chose que je me force un petit peu à faire mais que je ne tiens pas à jour naturellement on va dire. Ensuite la page d'après ce sont tout simplement les abonnés d'Instagram et YouTube, pareil celle-là je ne la change pas, je n'en refais pas une pour l'année 2022 parce que vous pouvez voir qu'il y a encore largement la place et de quoi faire. Dans le carnet lecture 2022 vous pouvez voir j'ai repris vraiment la même présentation parce que j'aime beaucoup comment c'était présenté dans celui de 2021. Donc on a la première page où voilà on a encore comme une petite page de présentation. À côté toujours le tableau bilan des 100 livres, donc qui est pour l'instant vide et pas coloré, ça fait assez bizarre puisque l'autre est tout plein de couleurs. Ensuite on a les SP et c'est là où je vais vous montrer la différence. C'est que ici vous voyez j'ai rajouté les auto-édités puisque après je me suis dit mais j'ai oublié la page des auto-édités que j'avais pas mis non plus dans mon autre carnet de lecture, enfin dans celui de 2021. Et je voulais vraiment les mettre mais je venais d'y penser là à l'instant. Donc je me suis dit eh ben je vais les mettre à côté des SP, enfin en dessous parce que comme ça je pense que j'aurai pas tant de SP que ça dans l'année, au pire je les mettrai à côté. Puis si jamais vraiment il y a besoin bah, je le réécrirai sur un autre carnet ou autre. Mais je voulais mettre les auto-édités parce que pour moi c'était quand même important de tous les rassembler à un endroit pour bien voir ce que je lisais. Et donc ensuite on a les coups de cœur 2022, cette page est aussi vide, j'espère qu'elle va bien se remplir. Ensuite j'ai repris à peu près pareil la même organisation, donc les statistiques de lecture avec le numéro de livres en fonction du mois, le nombre de pages, le nombre de romans, de mangas et donc de BD. Et puis à côté le nombre de chaque livre que je lis suivant le genre littéraire pour que je vois au total combien de livres j'ai lu de chaque genre dans l'année. La dernière page qui est faite pour l'instant c'est la page mes avis lecture, donc un peu la page de présentation. Et ensuite le carnet est vide puisque comme vous le savez, je n'ai pas encore lu de livre en janvier puisque là au moment où je vous tourne cette vidéo, on est encore en fin décembre, donc voilà, en tout cas ça va vite se remplir, ça je n'en doute pas. Du coup j'ai été prendre le téléphone de ma soeur parce que moi je filme avec mon téléphone donc je pouvais pas l'utiliser et filmer en même temps pour la calculatrice puisque je veux bien calculer de tête le nombre de romans, mais alors calculer le nombre de pages dans l'année ça risque d'être compliqué. Et je veux pas, enfin je préfère avoir un résultat sûr parce que sinon je sais que j'allais me tromper. Alors je vais commencer au fur et à mesure que je tourne les pages en fait, donc là voilà au fur et à mesure je vais vous donner les résultats de chaque page. Donc pour le tableau bilan des 100 livres, j'ai lu plus de 100 livres puisque j'ai dû refaire un petit tableau à côté. Et donc dans l'année, j'ai lu un total de 106 livres. Donc c'est quand même pas mal. L'année dernière, j'en ai lu 117. Donc là, j'en ai lu un petit peu moins. Mais franchement, c'est vraiment... Enfin pour moi c'est quasiment la même chose, donc je suis trop contente puisque c'est quand même un bon résultat. Alors par contre que j'en lise 30, que j'en lise 50 ou que j'en lise 100, pour moi c'est la même chose du moment que tout au long de mes lectures je passe un bon moment, que j'aime voilà mes lectures tout ça et que ce soit pas une corvée, que j'en lise comme je vous dis 20, 30 ou 40 ou même 100, et bah peu importe, c'est pas une compétition ni rien. Mais c'est vrai que 106 c'est quand même pas mal et je suis contente puisqu'il y a eu quand même de très bonnes lectures. Ensuite pour ce qui est des services presse, j'en ai eu 10 et j'en ai lu 8, donc il m'en reste 2 à lire, dont un qui est Les Chroniques d'Almérante, le tome 2, donc qui est dans ma pile à lire d'hiver. Donc c'est pas vraiment un service presse au sens service presse où j'ai une date pour le lire, c'est plus que l'autrice m'a envoyé le tome 2 suite à ma lecture du tome 1, tout ça, mais je l'ai quand même mis dedans. Ensuite j'ai un autre service presse à lire, donc c'est Cinéma Intégral, je vous en ai parlé dans le vlog, je l'ai reçu il y a pas très longtemps par l'auteur, il m'a dit du moment que tu le lises pas dans 3 ans, moi c'est bon. Enfin il m'a dit voilà il y a pas de date limite, donc en tout cas j'en ai lu 8 et il m'en reste encore 2 à lire de service presse. Ensuite pour ce qui est des coups de cœur, j'ai eu 12 coups de cœur, donc je vous en ai présenté que 10 dans la vidéo, mais j'en ai enlevé 2 juste pour faire un compte rond. J'avais enlevé Va où ton cœur te porte et Chère mamie au pays du confinement, mais franchement c'est également des très très bonnes lectures. La partie que je préfère faire, enfin que j'avais vraiment envie de faire, c'est la partie
statistiques pour voir vraiment chaque nombre et le détail. Donc je vais calculer ça et puis je reviens vous voir dès que j'ai tout calculé. Bon, déjà dans le total en tout des livres, suivant ce que j'ai rempli chaque mois, ça tombe pareil que le tableau des 100 livres. Donc déjà là on est bon parce que si déjà il y avait un écart là-dessus, je me serais dit il y a quelque chose que j'ai mal compté. Et bon, quand je calcule la somme de nombre de romans, de mangas et de BD que j'ai lus, je tombe sur 106 aussi. Donc là on est bon. Maintenant je vais calculer le nombre de pages que j'ai lues dans l'année et c'est ça qui va être le plus long à faire. Du coup j'ai fait le calcul. Alors donc je vous le répète, on est sur un total de 106 livres. Donc pour ce qui est des romans, j'en ai lu 66. Ensuite j'ai lu 23 mangas et 17 BD. Donc franchement c'est pas mal. Et pour les pages, c'est vrai que ça fait pas mal. Je regardais mais je suis à peu près tout le temps assez régulière puisque ça tourne autour de 2000-3000 pages par mois. On va dire que mon rythme de lecture est assez régulier et ça c'est pas mal. Et donc pour les pages, j'ai lu 31 806 pages dans l'année. Franchement je trouve que c'est beaucoup quand même. Donc voilà pour ce qui est des statistiques en termes de nombre de romans, de pages, de mangas et de BD. Et maintenant je vais faire les statistiques de chaque genre littéraire que j'ai lu. Je crois que j'ai donné un coup dans la table, du coup je crois que le cadre a bougé, désolée. Bon alors je me suis rendu compte en fait en faisant les comptes que ça tombait pas juste et je me disais mais je comprends pas. Et en fait c'est que j'ai oublié de mettre ceux du mois de décembre dedans, donc j'ai mis du blanco partout là dans le total. Et je vais devoir recompter chaque genre. Enfin, ça va aller très vite hein, parce que j'ai fait sous forme de bâton, donc voilà. Donc bah du coup c'est reparti pour recompter. C'est bon, on retombe bien sur 106. Je vous le montre, je me suis pas loupée. Donc ça veut dire que j'ai pas trop mal compté tout au long de l'année, je me suis pas du tout loupée. Alors donc pour faire le total de chaque genre, pour ce qui est du genre fantastique, fantasy, c'est le genre que j'ai le plus lu. Parce qu'après c'est kiff kiff avec les mangas. Donc j'ai lu 23 livres de fantasy fantastique, j'ai également lu 23 mangas, mais les mangas j'ai pas séparé chaque genre, donc on peut dire que le fantasy fantastique c'est le genre le plus lu de l'année et celui que j'adore. Ensuite pour ce qui est des contes et des réécritures de contes, j'en ai lu 10. Après j'ai lu 5 thrillers gothiques, j'ai mis ça dans la même catégorie. Pour ce qui est des contemporains, j'en ai lu 16. Ensuite j'ai lu 3 classiques, 4 livres de dystopie post-apocalyptique. Ensuite j'ai lu 2 romances, 2 livres ésotériques spirituels, un livre historique témoignage. Et alors ça c'est quoi? Parce que j'ai pas lu de témoignage cette année. Ah si, c'est l'historique, en fait c'est le seul historique de l'année que j'ai lu et ça a été mon abandon de l'année, le seul que j'ai fait. Donc vraiment l'historique témoignage... c'était pas très concluant cette année. Ensuite pour ce qui est des BD graphiques, j'en ai lu 17 et donc les mangas j'en ai lu 23, mais ça je vous l'ai dit juste avant dans cette catégorie, enfin dans ce tableau là. Ensuite on passe aux sagas, donc ça je vous en parle pas puisque je vous ai fait mon bilan des sagas, enfin un petit peu ma mise à jour des sagas en été. Donc je referai un bilan en été de mes sagas. Pour ce qui est du budget livre, donc je vais compter et puis pareil je vous retrouve une fois que j'ai compté. C'est une page comme je vous ai dit que je ne referai pas parce que j'ai arrêté de compter à partir de Terrarium 3. Donc j'ai eu des livres après Terrarium 3 même si ça date je crois peut-être du mois de novembre ou décembre. Donc en soi il y a juste le mois de décembre où j'ai pas compté les livres que j'ai eu ou que j'ai achetés. Mais il me semble pas que j'en ai acheté en décembre, je sais plus. Enfin bon bref voilà. Donc en tout cas ça va être vraiment du à peu près, mais c'est pas non plus à peu près 6 mois vous voyez. Donc en tout cas, en tout il y a 74 livres cette année qui ont rejoint ma pile à lire. Donc après je m'en suis séparée de certains etc. Donc c'est pour ça que quand j'ai démarré l'année je devais avoir 130 livres dans ma pile à lire. Et là je dois en être à peu près à entre 40 et 50 livres dans ma pile à lire. Donc c'est vraiment pas mal, mais en tout cas il y en a 74 qui ont rejoint cette année ma bibliothèque. Sur ces 74, il y en a que 25 que j'ai payé. Je trouve que c'est quand même pas énorme, ça fait moins de la moitié. Donc c'est vraiment pas mal. Il y en a beaucoup que j'ai pris avec le Pass Culture. Il y en a qui m'ont été offerts, il y en a qui m'ont été envoyés par les auteurs, etc. Mais en tout, sur les 74, je n'en ai payé que 25. Et donc j'ai dépensé, pareil là c'est du à peu près parce que j'ai pas compté forcément... Enfin, il y en a 2 ou 3 où j'ai arrondi les centimes, on va dire, au-dessus. Donc j'ai dépensé à peu près 148 € dans l'année dans mes livres. C'est pas quelque chose... Enfin voilà, je m'en fiche de vous dire combien j'ai dépensé. Franchement, je trouve que ça va, c'est plutôt raisonnable quand même, 148 € dans des livres. Donc les abonnés Instagram et YouTube, je vais vous le dire du coup. Quand j'ai commencé à compter, donc c'était le 13 juin 2021, sur Instagram j'avais 395 abonnés et le 1er décembre j'en avais 503. J'ai pas recompté depuis. Et sur YouTube, le 13 juin 2021, j'en avais 60 et le 1er décembre, j'en avais 243. Donc YouTube, je trouve qu'on a quand même vachement augmenté. Après, c'est vrai que YouTube, je commençais tout juste en juin. Enfin, je commençais depuis 3 mois, donc c'était pas non plus énorme. C'est vrai que ça a monté beaucoup plus vite que Instagram et c'est normal.
Mais en tout cas je suis vraiment trop contente parce que je vois que chaque jour il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent et je reçois aussi des commentaires et des messages privés où les gens me disent un peu ce qu'ils pensent de mes vidéos, etc. Et ça me fait vraiment plaisir parce que moi je fais vraiment ça par plaisir, par passion. Et pas, enfin oui, pour avoir des retours aussi de ce que vous en pensez, mais je le fais avant tout parce que, enfin je veux dire, la première fois que j'ai pris une vidéo YouTube, c'était parce que je voulais vous partager ça avec des thématiques. Par exemple, voilà une vidéo avis lecture où je vous présente 5 vidéos, enfin 5 livres, j'arrive plus à parler. Faut que je reprenne mon souffle aussi de temps en temps. Mais au départ, voilà, quand j'ai démarré mon compte Instagram et ma chaîne YouTube, c'était vraiment par pur plaisir parce que j'avais envie de le faire, j'avais envie de vous partager tout ça, etc. Et sans me dire, il faut que je fasse par exemple une vidéo par semaine ou autre. Non, ça c'est vraiment... Enfin, je ferais plus de vidéos par semaine, mais c'est que sinon c'est pas gérable entre ma formation, mes stages, etc. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas possible. Déjà, parfois une vidéo, faut que je prenne le temps de la filmer, donc c'est pour ça que j'essaie de filmer en avance. Mais en tout cas, enfin pour l'instant, jamais ça ne m'est arrivé de commencer à filmer en me disant j'ai la flemme de le faire, j'ai pas envie parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, à trouver des idées, chercher des nouveaux concepts, etc. Faire des choses avec d'autres personnes comme par exemple le calendrier de l'Avent que j'ai fait avec Evali, c'est quelque chose que j'ai adoré faire. Et donc voilà, en tout cas, pour ce qui est de mon année 2021, je suis très contente puisque j'ai réussi à me lancer sur YouTube, j'ai réussi à connaître de nouvelles personnes, à rencontrer plein de nouvelles personnes, etc. La lecture est toujours une grande passion, c'est pas devenu quelque chose où je me force pour vous présenter du contenu, mais alors là pas du tout parce que je me dis, c'est justement ça que j'avais peur en commençant, où je me dis mais est-ce qu'à un moment je vais pas continuer en fait par habitude et sans que ce soit parce que je le veux. Et en fait pas du tout, lire c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien au quotidien, que j'ai pris l'habitude de mettre, je vais pas dire dans ma routine, mais voilà, je lis soit le matin soit le soir, parfois ça m'arrive de pas lire dans la journée, mais c'est vrai que c'est très rare. Je lis quand même à peu près tous les jours. Et voilà, en tout cas pour moi l'année 2021 au niveau lecture, ça s'est quand même très bien passé. C'est toujours quelque chose que je fais par plaisir. Et ça me fait très plaisir de discuter avec vous, d'échanger avec vous à chaque fois. Et vous le savez parce que je vous le dis, je vous remercie énormément. Sur toutes ces paroles, je vais pas m'étaler plus longtemps parce que je pourrais continuer encore un petit moment. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des bilans, voilà, pareil, vous comptez vos livres, les statistiques ou autres. N'hésitez pas à me le dire, que ce soit en message dans les commentaires ou autre. Et puis moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie encore une fois de me suivre et à chaque fois de me laisser des commentaires, etc. parce que ça me fait super plaisir. Salut!